Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui a un message de Dieu? Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Saviez-vous, je suis qui je suis. Et je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Même ce matin, je me disais, Seigneur, il va falloir que tu fasses quelque chose. Même ce matin, encore dans le bain, Dieu parlait. Fait que ce matin, je réfléchissais, je disais, Seigneur, à mon enterrement, exposez-moi pas, exposez mon bain. C'est- Ce matin, c'est encore particulier parce que Dieu a encore parlé. La dernière fois, je me suis présenté devant vous. Dieu m'avait dit d'abandonner mon vieux sermon à dernière minute pour faire quelque chose. Puis je pense qu'il me testait. On parlait sur les tests pour voir si je le ferais. Puis dernièrement, encore une fois, je disais, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. Et Dieu a parlé. Puis il m'a encore donné des paroles. Je me disais, moi, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. J'ai déjà parlé là-dessus. Ils savent tout ça, pas besoin. Mais il y a un petit aspect particulier ici. Si vous regardez bien le titre, c'est marqué le croyant, le visible et l'invisible. Lorsque j'ai commencé dans le pastorat, je me suis converti très jeune. Et puis, vous vous rappelez, pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs années, que je suis entré dans le pastorat à partir d'un appel légitime de la part de Dieu qui s'est fait le même jour de ma conversion, mais dans un état dysfonctionnel. J'étais tellement blessé à l'intérieur, j'avais tellement besoin d'être valorisé, que le travail pastorat, c'était quelque chose qui me plaisait énormément, puisque tous les dimanches matins, tu te lèves, puis il y a un paquet de monde qui viennent en avant, c'est-à-dire qui viennent t'écouter, puis toi tu parles, tu dis toutes sortes de choses, puis là ils te tapent dans le dos, ils disent c'est bon, c'est bon. Des fois, même si c'est pas bon, ils disent c'est bon. Mais la chose que je réalise, c'est que dans cette période-là, Dieu m'a emmené dans un groupe particulier avec mes frères baptistes, et puis j'ai creusé la parole. Et ce que je réalise maintenant aujourd'hui, c'est que je suis ce que je suis. Je suis un homme qui est très, mais très attaché à la parole de Dieu, à une saine exégèse des Écritures et à une compréhension des textes qui nous permet de souvent ramener les pensées, ramener les frères et les sœurs en disant, oh, pars pas trop loin, c'est pas ça que le texte dit. Et j'ai été formé à plusieurs niveaux pour m'enraciner et j'aime la parole. Et je suis ancré dans la parole. De l'autre côté, à un autre moment donné où je vivais une sorte d'apogée dans mon ministère particulier, à Rock Forest, lorsque l'Église s'est mise à grandir et qu'on a passé à presque 500 personnes en 2 ans, c'était phénoménal. On avait tiré des plans pour bâtir plus grand et tout. Et là, Dieu vient m'arracher tout ça. Et Dieu me sort de là. Et là, je suis en pleine crise. Et durant cette crise-là, je suis passé de la parole à une expérience profonde du ministère du Saint-Esprit, où à travers la crise, Dieu a fait une œuvre particulière. Et dans cette dimension, j'ai rencontré les démons qui m'ont parlé et j'ai rencontré l'Esprit de Dieu qui m'a initié à plusieurs dons spirituels que je connaissais en théorie mais que je n'avais pas expérimenté. Et puis Dieu a commencé une formation qui a fait en sorte, écoutez, qui a fait en sorte qu'après ces 10 années de formation personnelle, Dieu m'a emmené à l'église, la parole de Dieu, rue Centre, une église profondément charismatique qui avait besoin d'un docteur. Qui avait besoin d'un docteur. Puis au début, je ne savais vraiment pas comment tout ça était pour marcher. J'avais aucune idée. Moi, j'arrive dans une église où les gens sont beaucoup plus formés que moi au niveau des choses de l'esprit. Et moi, j'arrive là avec ma grosse tête. Et puis, il y a eu cet amalgame, encore une fois, où Dieu m'a encore montré, encore une fois, comment est-ce que l'Esprit de Dieu, Dieu veut travailler dans son Église. Dieu veut travailler dans son Église. Et je me rappellerai toujours, lorsque j'ai commencé le ministère à l'Assemblée de la parole de Dieu, j'ai dit à l'Église, je vous donne 10 ans. Je vous donne 10 ans. Et le 10 ans se termine en juin, le 5 juin 2015. J'aurai terminé mon 10 ans à l'Église.
durant ces 2 dernières années, chose complètement inattendue, Dieu produit la fusion. Lui-même. David avait des plans pour s'en aller dans le nord, c'est ça, hein? Dans ces coins-là. Puis Dieu lui parle, et ensuite Dieu m'a parlé à moi. Et j'ai réalisé quelque chose que j'avais jamais réalisé à propos de Dieu et de ses plans. C'est qu'à certains moments donnés, Dieu remet dans les mains des humains l'orientation de ses plans. Parce qu'à un certain moment donné, parce que moi, dans ce temps-là, j'avais mon carré de marche, je me rappellerai toujours. Quand à un moment donné, je priais à savoir, Dieu, tu la veux-tu, la fusion? Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et là, Dieu m'a parlé, puis il m'a dit, est-ce que toi, tu la veux? Et j'ai réalisé qu'à ce moment-là, j'aurais pu dire non, je ne la veux pas, puis l'Assemblée de la parole de Dieu aurait continué sur la rue Centre. On aurait probablement acheté cette bâtisse, puis on aurait continué. Et Dieu avait réellement remis entre mes mains une décision super importante qui a eu un impact sur la région. Et j'ai réalisé que le pauvre petit moi que j'étais, Dieu avait mis quelque chose qui était pour engendrer une destinée, mais qu'il s'attendait à ce que je parle. Et ça a été un enseignement que Dieu m'a donné, où à un moment donné, j'ai appris que tu niaises pas quand Dieu parle. C'est mieux de peser tes pensées, peser tes décisions, peser tes choix. Parce que c'est tellement important. Dieu écoute ses créatures. Ça a été une surprise pour moi. Et tout ça pour vous introduire au sujet que j'aimerais aimer. Puis gardez l'introduction en suspens parce qu'on va y revenir à la fin. Et on va voir qu'il y a des points de correspondance dans ce qu'on dit au commencement puis de ce qu'on dit à la fin. Encore une fois, ce sujet-là m'est venu. On était en voiture, puis j'ai commencé à raconter quelque chose à Evelyne. Puis j'ai dit, Evelyne, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis elle a dit, OK. Fait qu'elle m'a donné la permission de prêcher ça. Alors, voici ce qu'Evelyne pense. Ça commence comme ceci. Première partie. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Prenez le temps de lire ce qui est ici. Les choses de l'esprit ne sont accessibles pour le croyant que par son esprit. L'intelligence, plus particulièrement le raisonnement, le savoir, la connaissance, empêche le croyant de recevoir les choses de l'esprit. Il est donc préférable d'en savoir moins et d'être ouvert à l'esprit que d'en savoir trop et d'être fermé à l'esprit. La question que je pose, c'est est-ce vrai? Et moi, je réponds non. C'est pas vrai. Et ce que je vais faire pendant quelques instants, c'est que je vais décortiquer un peu cette phrase-là. Que voulons-nous dire par les choses de l'esprit? Après avoir jasé avec plusieurs, puis après avoir été confronté sur plusieurs aspects, pour plusieurs, les choses de l'esprit, ce sont ces manifestations qui n'impliquent pas l'intelligence, qui sont au-delà de l'intelligence. Pour plusieurs, c'est une définition qui m'a été donnée que les choses de l'esprit sont au-delà de l'intelligence et ne sont pas accessibles par l'intelligence. Et naturellement, comme personne formée dans les Écritures, qui travaille plus avec son intelligence, naturellement, je me sens frotter un petit peu sur le bord des oreilles quand j'entends des choses comme celle-là. Et puis, je me suis posé cette question-là. Que voulons-nous dire par les choses de l'esprit? Pour plusieurs, ce sont les intuitions, les miracles, les guérisons, les révélations, les prophéties, les paroles en langue, le discernement des esprits, les paroles de connaissance, de sagesse. Mais est-ce que les choses de l'esprit ne sont que ça? Ne sont que ça. Regardez ici ce texte. Dans 1 Corinthiens 12, 28, il est écrit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. » Puis regardez ce qu'il dit, parce que dans le grec, ça ressort, ça. Il y a le don des miracles. Êtes-vous d'accord que les miracles, c'est donné par l'Esprit? Puis il y a le don de guérir.
Le don de secourir, c'est quoi ce don-là? On n'entend jamais parler. Secourir. Puis c'est un don de l'esprit. Après ça, c'est le don de gouverner. Saviez-vous qu'on a un frère dans l'Église qui a le don de gouverner? Notre frère David. Si on regarde ce don-là, moi je l'ai observé depuis plus d'1 an et demi, là, puis notre frère a vraiment le don de gouverner. C'est un don pour l'Église. Vous allez voir, il y en a d'autres. De parler diverses langues. Regardez d'autres dons de l'Esprit qui sont intéressants dans Romains 12, 6. Nous avons des dons différents selon la grâce. Puis j'ai pris le temps de regarder le mot don, c'est vraiment le mot charisma. Le charisme. Accordé, si c'est la prophétie, que ce soit selon, en accord ou selon l'analogie de la foi. Si c'est le diaconat est un don de l'Esprit. On a-tu des diacres dans l'Église, des diaconesses? Ce sont des serviteurs, des servantes, qui sont des dons de l'Esprit. Ensuite, il va aller un petit peu plus loin, que celui, il va dire, OK, que celui qui enseigne un autre don de l'Esprit. Alors, ce matin, je suis en train de faire les choses de l'Esprit. C'est intéressant. S'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte, avez-vous déjà eu une bonne exhortation? D'en face? Moi, je me suis déjà fait exhorter, pas à peu près. Puis moi, ça me fait réagir quand quelqu'un m'exhorte. Pas toujours de la bonne manière, là. Mais j'ai besoin d'apprendre. Mais je n'avais jamais pensé que l'exhortation, c'est un don de l'Esprit. Ce sont les choses de l'Esprit. Ensuite, il dit, celui qui donne. Celui qui donne. Avez-vous donné ce matin? Vous n'avez pas le don. C'est pas de ça qu'il parle. La fidélité dans les dîmes et les offrandes, ça, c'est tout le monde. Mais il parle d'une personne qui aurait le don de donner. Puis généralement, quand ces gens-là ont le don de donner, Dieu s'arrange pour qu'ils aient quelque chose à donner. C'est intéressant. C'est souvent un don que Dieu donne aux riches, à ceux qui en ont en masse. Et c'est pour ça que l'exhortation d'être sensible aux pauvres revient souvent avec la notion de richesse. Ensuite, il va parler que celui qui préside, associé avec le leadership de l'Église, le fasse avec empressement. Le don de miséricorde, d'aider les gens dans la misère. Et toutes ces choses-là sont des dons de l'Esprit, des choses de l'Esprit, et qui ne font pas nécessairement référence à toute la dimension intellectuelle, ou plutôt la dimension intuitionnelle de l'Esprit. Alors, cette idée de dire que les choses de l'Esprit ne passent que par l'Esprit, il faut faire très attention avec cette phrase-là, parce que ce n'est pas nécessairement vrai. Est-ce que l'intelligence peut être au service de l'Esprit? Mon ami, on va le voir. On va le voir quelque chose de très intense. Il va dire, c'est pourquoi nous réfléchissons ce matin sur la possibilité spirituelle de réception des croyants qui affecte la qualité de leur relation avec Dieu et leur rôle dans le déroulement du plan de Dieu pour leur vie. Ce que je trouve intéressant, c'est dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, vous savez que c'est une apologie sur l'exagération que les Corinthiens faisaient sur le don des langues. Et là, l'apôtre Paul commence avec une théologie des dons spirituels dans le chapitre 12. Dans le chapitre 13, il vient braquer un super de bon chapitre sur l'amour qui veut tout simplement nous dire les dons spirituels qui ne fonctionnent pas par l'amour, ça ne vient pas de Dieu. Les seuls dons que Dieu approuve, ce sont ceux qui éventuellement agissent, fonctionnent à l'intérieur du cadre de l'amour. Et dans le chapitre 14, l'apôtre Paul va faire quelque chose de très intéressant où il va comparer le don des langues et le don de prophétie. Et il va dire quelque chose de semblable dans son argumentation. Il va dire, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Regardez ce qu'il va dire par la suite. Il va dire, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Puis remarquez bien ici, ce n'est pas nécessairement ce que le texte dit que j'aimerais qu'on puisse remarquer, c'est ce que le texte ne dit pas, mais qui dit. Avez-vous remarqué ce que Paul est en train de faire? Paul est en train de déclarer qu'il y a réellement une dimension de l'être humain qui est capable de communiquer intuitivement avec l'esprit et que ça ne passe pas par l'intelligence. Et de l'autre côté, il est en train de dire qu'il y a une dimension de l'être humain où la primauté, c'est l'intelligence. Il est en train de dire que les chrétiens ont les deux.
ont les deux, que je trouve super intéressant. Car il va dire un petit peu plus bas, il va dire au verset 15, que faire donc? Il va dire, faites les deux. Priez par l'esprit, puis priez par l'intelligence. Chantez par l'esprit, puis chantez par l'intelligence. On a besoin des deux. Mais ce qui est important à saisir, c'est qu'il y a quelque chose de ta personne qui est capable de communiquer avec Dieu d'une autre manière que le raisonnement. Puis il y a une manière de communier avec Dieu qui ne vient pas de cet aspect-là. Parce que regardez le mot esprit ici. Le mot esprit n'est pas une majuscule. De quel esprit pensez-vous qu'il parle? L'Esprit Saint ou l'Esprit de l'homme? L'Esprit humain. Donc, si tu es sauvé et que tu as un esprit, est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas d'esprit? On vous demanderait de sortir, s'il vous plaît. C'est impossible. Alors, on est en train de dire que tu es équipé pour recevoir de Dieu d'une manière surnaturelle, mais tu es aussi équipé d'une autre manière pour comprendre les choses de Dieu avec ta raison. Puis vous allez voir pourquoi ici. C'est tellement, tellement, tellement important. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire dans un certain sens. Il va dire, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Moi, j'aimerais ça faire un concours de langue pour savoir celui qui parle le plus longtemps. Puis qui dit, Paul semblait dire, écoutez, là, vous autres les Corinthiens, vous êtes des amateurs comparés à moi. J'ai cette expérience des choses où je suis capable de parler en langue plus que vous tous. Oui, Paul, t'en as dedans. Mais regardez ce qu'il va dire par la suite. Mais dans l'Église, je préfère 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire plutôt que 10 000 paroles en langue. Paul va faire une exagération, 10 000 paroles en langue comparées à 5. C'est certain que c'est une exagération. C'est la manière pour Paul de dire, lorsqu'on est en Église, la primauté, la priorité pour Paul, c'était l'instruction, l'édification et ainsi de suite. Mais Paul dénigrait pas le don des langues, il l'avait puis il parlait plus que tout le monde. Et Paul était en train de dire, il y a une manière d'agir où l'être humain est construit de telle sorte qu'il est capable aussi bien d'intuition surnaturelle que d'intelligence. Et les deux vont ensemble. Les deux fonctionnent ensemble parce que, on va le voir un petit peu plus loin, nous avons été faits comme cela. Et c'est ce que Dieu veut. Et je vais arriver à quelque chose pour ça. Première partie, et je vais aller plus vite dans cette partie-là, les choses de l'esprit ne sont accessibles pour le croyant que par son esprit. On avait répondu non. Et là, j'ai marqué, nous parlons, l'apôtre Paul va défendre son ministère en disant, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais ceux qu'enseigne l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit enseigne ici, dans le texte? Regardez bien le texte. Qu'est-ce que l'esprit enseigne? Des discours. Le discours, vous faites ça avec quoi? Si jamais vous faites ça avec votre nez et vos oreilles, vous allez faire de l'argent et fureur, un festival de rire. Mais les discours, ça passe tout par la structure de l'intelligence et les structures du langage. Et il est en train de dire que l'esprit enseigne à notre esprit des discours qui vont devenir rationnels et intelligents et qui vont servir la cause de Christ. On va aller un petit peu plus loin. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, qui est le fruit du Saint-Esprit, qui est l'œuvre du Saint-Esprit, qui sont les choses de l'esprit. Donc, l'idée que l'esprit passe seulement par l'esprit de l'être humain, c'est faux. Il passe par là, mais pas juste par là. On va voir un petit peu plus loin. Vous allez comprendre plus loin. Dans notre définition, c'était l'intelligence, plus particulièrement le raisonnement, le savoir, la connaissance, empêche le croyant de recevoir les choses de l'esprit. Il est donc préférable d'en savoir moins, en parenthèse, être ignorant, et d'être plus ouvert à l'esprit que d'en savoir trop et d'être fermé à l'esprit. Je pose la question, est-ce vrai que l'intelligence est un handicap pour les choses de l'esprit? Y a-t-il quelqu'un qui veut se risquer? Regardez ce que j'ai marqué. C'est possible, mais pas à cause de l'intelligence elle-même.
pas en cause de l'intelligence, et je vais vous montrer pourquoi. Regardez ici, troisième erreur. Est-il vrai qu'il est préférable d'en savoir moins et d'être ouvert à l'esprit que d'en savoir trop et d'être fermé? Il y a une pogne dans ça. Savez-vous pourquoi? En anglais, on a ce qu'on appelle le either or. C'est ça, c'est soit ça ou soit ça. Il n'y a pas de troisième alternative. C'est soit que tu es ignorant, puis les choses de l'esprit, tu les vis, ou c'est soit que tu es intelligent, puis les choses de l'esprit, tu ne les vis pas. Ben voyons donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Regardez ce que j'ai marqué. Cette dernière erreur est subtile car elle confond la quantité, en savoir plus, avec une attitude, ouvert ou fermé. Tu ne compares pas le savoir avec une attitude. Ce n'est même pas une comparaison entre des fruits de même catégorie, orange ou poire, mais entre des catégories qui ne se comparent pas, du métal et du tissu. Regardez ce que j'ai écrit ici. J'ai vu des ignorants bornés et fermés, et j'ai vu des intelligents humbles et ouverts. Et j'ai vu réellement des docteurs en théologie sur leurs genoux en train d'expérimenter l'esprit, et j'ai vu des ignorants se dire de l'esprit puis être rebelles comme ça se peut pas à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que j'arrive à cette conclusion en disant, c'est pas le fait d'être intelligent ou pas pour expérimenter les choses de l'esprit. C'est toute cette attitude de cœur, de soumission, qui fait toute la différence dans la vie des croyants. Vous allez saisir pourquoi un petit peu plus. Ce que je suis en train de dire, donc, l'esprit ne communique pas avec le croyant seulement par son esprit, mais par tout ce qu'il est. Son corps, ses émotions, son intelligence, sa conscience, son esprit. Son esprit. C'est tellement important pour nous d'avoir une compréhension. On a un beau terme en français qu'on n'utilise à peu près jamais, c'est holistique. La globalité de l'être humain a été créée pour Dieu. Regardez bien ici. On va rentrer dans une autre dimension que je veux placer devant vous. La création, la fabrication de l'homme. L'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. Pour Dieu. Ici, c'était supposé d'être la lettre grecque θ, avec un gros O, avec une barre dedans. Mais après le transfert de l'ordinateur à ça, ça a donné ça. Fait que pensez que c'est Dieu, le gros morceau qu'il y a là. C'est marqué au commencement, Dieu. Savez-vous à quel point la Genèse est importante? Au commencement, Dieu. On vient d'éliminer l'athéisme. C'est impossible que Dieu n'existe pas. Ceux qui croient que Dieu n'existe pas, c'est parce qu'ils sont dans l'aveuglement moral et que l'Esprit ne les a pas touchés. Une deuxième chose, au commencement, Dieu créa toute la création. Toute la création. Puis remarquez, je ne sais pas si vous pouvez voir, si c'est assez gros, j'ai marqué le monde visible et invisible. Le blanc représente le monde invisible, le créé. Mais savez-vous que les anges existent? Savez-vous que les démons existent? Savez-vous que dans le monde, appelons-le surnaturel, ce monde-là a des structures, a des lois, qu'il y a des archanges, qu'il y a des anges, il y a des structures qui sont là. Mais tout ça a été créé par Dieu. Et ces deux choses-là, le monde matériel et le monde invisible, ce ne sont pas des choses qui sont à des milliers et des milliers de distance. On est dedans présentement. Présentement, là, vous rappelez-vous de l'histoire du serviteur qui était avec le prophète puis qui était entouré par l'armée, puis le prophète a simplement dit « Ouvre-y les yeux ». Et lorsqu'il lui a ouvert les yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une armée tout autour de lui, puis cette armée-là a frappé d'aveuglement l'armée terrestre. Il y avait l'existence d'un monde surnaturel qui était là en plein milieu du monde où ces gens-là se retrouvaient. Et on pourrait sortir une multitude d'exemples dans l'Écriture pour démontrer qu'on ne vit pas dans deux mondes séparés, mais on vit dans un monde à deux étages. Et le jour où vous allez quitter ce corps, vous allez rentrer dans le deuxième étage.
Et puis, vous allez commencer à voir des choses qu'on ne voit pas présentement. Mais quelquefois, Dieu ouvre nos yeux et on arrive à voir des choses. C'est marqué, Dieu a créé toutes les structures physiques, biologiques, astronomiques, écologiques, sociales, morales, qui sont intrinsèques, qui appartiennent à la nature même de la création et qui la font fonctionner. Et il a aussi créé toutes les structures de la dimension invisible de la création. Dieu a tout fait ça. Puis à un certain moment donné, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a créé l'homme. Très intéressant. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cette phrase-là, là, elle est pactée d'implications. Est-ce que vous voyez Dieu? Est-ce que vous le voyez avec vos yeux? Est-ce que Dieu peut vous parler? Si vous ne le croyez pas, venez prendre un bain chez moi. Dieu peut nous parler. On va juste faire une petite expérience. Combien d'entre nous, levez la main, combien d'entre nous ont déjà vécu l'expérience d'entendre Dieu leur parler? Et regardez en arrière. Regardez le nombre de personnes qui ont déjà entendu Dieu leur dire des choses. C'est merveilleux. Puis pourtant, vous ne le voyez pas. L'avez-vous entendu avec vos oreilles? Il y en a qui l'ont entendu avec leurs oreilles, hein? Est-ce qu'il y en a qui l'ont entendu avec les oreilles du cœur? Définitivement. Pensez-vous qu'on est capable de mettre Dieu dans une structure, puis lui dire, ben Seigneur, tu vas parler juste dans ce cadre-là? Mes amis, si vous pensez ça, vous ne connaissez pas Dieu. Il est ben trop large pour entrer dans la petite boîte humaine qu'on veut lui imposer. Mais Dieu s'approche de nous d'une manière extraordinaire et très, très, très surprenante. Il s'approche autant à travers des événements qu'à des moments donnés, il va venir directement parler à notre cœur, notre esprit, notre âme. Il va parler même à notre corps, des fois, à travers notre corps. C'est particulier, fréquenter Dieu. Et c'est pourquoi une Église qui s'enferme dans un monde tout à fait parlé, structuré de juste de doctrine ou quoi que ce soit, va avoir la vérité. Définitivement, la parole est la vérité. Mais pensez-vous qu'on a résumé Dieu à la Bible? Que toute la Bible est Dieu? Dieu est bien plus grand que la Bible. Ce qu'on a dans la Bible, c'est de Dieu. Mais Dieu est bien plus grand que ça. Écoutez, si les cieux des cieux ne peuvent le contenir, comme nous dit Salomon, ce n'est pas un petit livre en 8 à 11 là, qui va le contenir, même s'il est bien épais. Dieu est toujours plus grand que ce qu'on en comprend. Dieu est toujours plus grand de ce qu'on en connaît. Et Dieu est très, très, très surprenant. Mais il a fait l'homme. Regardez ce qu'il dit. Faisons l'homme à notre image, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent par terre. Et au verset 27, il va faire quelque chose de très, très, très impressionnant. Et Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme à la femme. Imaginez-vous créer l'homme et la femme. Mesdames, vous êtes en plein dedans, vous autres aussi. Vous êtes l'image de Dieu. Dieu n'a pas fait d'exception. Nous sommes l'image de Dieu. C'est tellement, mais tellement important. Mais remarquez bien ce qui va se passer dans la prochaine diapo. Regardez. Nous sommes la seule créature que Dieu a établie entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible. Et tous les êtres invisibles qui viennent sur la terre ne peuvent entrer que par la permission de Dieu. Et nous avions, dès le commencement, nous, été faits pour rencontrer Dieu et communier avec lui dans toutes les sphères de sa création. Dieu nous a fait pour que nous correspondions à la totalité de sa création. Frères et sœurs, nous avons quelque chose de tout à fait spécial en tant que créés à l'image de Dieu. Il n'y a aucune autre créature dans tout l'ensemble de la création de Dieu qui a la job que nous avons, qui a la responsabilité, qui a la prestance que nous avons, nous. On est tellement important, on a tellement été structuré pour Dieu, qu'on va même juger les anges. La parole de Dieu nous dit. C'est tellement, tellement important de réaliser ça. Mais si nous avons été créés de telle manière, n'allons jamais penser que l'être humain n'est que raison, et n'allons pas penser non plus que l'être humain n'est qu'esprit. L'être humain, il est beaucoup plus large que notre théologie. L'être humain a été créé pour rencontrer Dieu dans toutes les sphères de la création. Et lorsqu'on va quitter ce corps et qu'on va entrer dans un nouveau corps, on va expérimenter des choses qui nous est impossible d'expérimenter présentement.
Ainsi, l'homme, mâle et femelle, a été structuré pour communier avec Dieu dans toutes les sphères visibles et invisibles de la création. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Et dans le contexte où on se trouve présentement, nous savons parfaitement que l'homme naturel, c'est celui qui est en dehors de Christ, celui qui est en rébellion contre Dieu. C'est celui qui n'est que de cette terre et qui ne veut que cette terre ici. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel. Puis rappelez-vous de ce que j'ai déjà dit sur le mot spirituel. L'homme spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui a une partie de sa vie qui est spirituelle. Le mot spirituel parle toujours du Saint-Esprit. Et l'homme spirituel, c'est l'homme qui est dans la sphère de l'Esprit, qui appartient à l'Esprit, qui est dans les choses de l'Esprit. C'est impossible d'être un chrétien et de ne pas être dans les choses de l'Esprit. Si tu n'es pas dans les choses de l'Esprit, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un homme naturel, en rébellion contre Dieu. Alors, c'est tellement important pour nous de réaliser que par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous sommes entrés dans toutes les sphères. Et nous n'attendons que la résurrection des corps pour faire partie de la totalité d'une création et de retrouver cette communion avec Dieu où on sera capable de passer dans toutes les sphères de la création sans interruption d'un côté ou de l'autre. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Que disons-nous donc? Les chrétiens, nous les chrétiens, nous avons été premièrement créés pour participer à toutes les sphères de la création. Maintenant, comme créatures sauvées par le salut en Jésus-Christ, nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour vivre à nouveau dans cette communion avec lui dans toutes les sphères de la création, visibles, invisibles, naturelles, qui sont la matérialité et le surnaturel. Et cela dans le maintenant et le pas encore. On est maintenant dans ça, mais on n'est pas encore dans la plénitude de tout ce que Dieu nous réserve. Mais nous avons été créés. J'ai pris le temps, je réfléchissais là-dessus, puis je me disais, Seigneur, c'est des choses que tout le monde connaît, ça. C'est des choses que tout le monde connaît. Savais-tu que tu es capable de communier avec Dieu et que celui qui n'est pas sauvé n'est pas capable de communiquer avec Dieu? Pourquoi es-tu capable de communier avec Dieu? C'est parce que tout ton être a été régénéré, a été transféré des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la chair à l'esprit. Et maintenant, tu es dans cette condition où Dieu peut s'approcher de toi et toi, tu peux t'approcher de Dieu aussi bien dans ta tête que dans ton esprit. Les deux, les deux. C'est pourquoi j'arrive à saisir un tout petit peu ce que Dieu veut, ce que Dieu s'attend de moi, de nous, et ainsi de suite ici. Il y a 4 guides que j'aimerais mettre devant toi ce matin qui sont tellement fondamentales pour comprendre la structure dans laquelle on se trouve. La première, c'est celle-ci. L'Esprit de Dieu sera toujours en harmonie avec la structure de sa création, de la création. C'est tellement important de saisir cette réalité-là. Vous verrez, tiens, je vais juste vous donner un exemple. On a vu tout à l'heure qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Êtes-vous d'accord avec moi? Puis il a dit à l'homme, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme, et les deux deviendront une seule chair. Est-ce que l'Esprit, sachant cela, peut approuver l'homosexualité? Pensez-y bien, ça découle directement de ça. Il les a créés comment? Homme, femme. Automatiquement, l'homosexualité est éliminée. S'attachera à sa femme, deviendront une seule chair. Automatiquement, l'adultère, la polygamie, un homme, plusieurs femmes, l'androgamie, ainsi de suite. Tout ça est éliminé dans la pensée de Dieu. L'esprit va toujours être en harmonie avec les structures de la création visible et invisible. Visible et invisible. Toujours. Deuxième principe, l'Esprit de Dieu sera toujours en harmonie avec la révélation de Dieu par la création, la personne de Christ ou les Écritures. L'Esprit de Dieu ne sortira jamais de ce cadre-là, puisque Dieu le Père, Fils, Esprit ont fait ce cadre-là. Une autre chose,
Les choses de l'Esprit de Dieu auront toujours pour but une œuvre de sainteté. Peu m'importe qu'une personne me dise, Dieu parle par moi, puis je me rappellerai toujours de cette expérience que j'ai déjà partagée d'une sœur dans le Seigneur qui se disait avoir les dons de prophétie, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, elle est arrivée, puis elle me lâchait ça tout bonnement comme ça. Moi, les pasteurs, là, jamais je me soumettrai à ça. Ben, écoute, je ne veux pas partir une chicane, j'étais plus pasteur dans le temps. Mais aujourd'hui, je lui dirais, si c'est ça ce que tu cherches, tu es en dehors de la volonté de Dieu. C'est clair dans les Écritures que Dieu a donné des docteurs et pasteurs à l'Église, puis qu'il dit d'obéir à vos dirigeants. Puis là, si toi tu me dis, parce que moi je suis en harmonie avec Dieu, puis j'ai des prophéties, je me soumettrai plus jamais au leadership d'un pasteur, mais je vais te dire, continue, tu ne fais certainement pas l'œuvre de Dieu. C'est l'autre D que tu fais, l'œuvre du... Parce que tu vas faire de la chicane partout où tu vas passer. Partout où tu vas passer. Une personne qui s'en vient me voir et qui me dit, ça fait assez longtemps que je suis marié, je suis en amour avec une autre, là, puis Dieu est pour l'amour. OK, montre-moi ça dans la Bible. Ben, écoute, c'est écrit, c'est marqué Dieu est amour. Eh, mon ami! Qu'est-ce que tu fais de l'autre texte qui dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure? L'Esprit ne peut pas contredire. Et l'Esprit va toujours produire une œuvre de sainteté chez les gens qui lui appartiennent. Il n'y a pas de contradiction avec l'Esprit. C'est pour ça qu'une personne ne peut pas arriver et dire dans son esprit puis au niveau de la parole de Dieu, qu'on va souvent étudier avec l'intelligence que l'Esprit nous donne, il ne peut pas y avoir de contradiction entre les deux. Il nous faut les deux. C'est de cette manière-là qu'on arrive à faire l'œuvre de Dieu et à rester dans le cadre que Dieu nous a donné. C'est tellement important. Dernière chose, les choses de l'Esprit auront toujours pour but l'édification. Une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est qu'on parle de l'édification du corps, on pense toujours à l'enseignement de la parole de Dieu, les connaissances de la parole de Dieu. Mais dans l'édification du corps de Dieu, il y a tous les dons spirituels. On a autant besoin des dons de miracles, de guérison, pour édifier le corps, qu'on a besoin des paroles de connaissance, on a besoin des enseignants, des pasteurs docteurs, on a besoin du don de miséricorde, on a besoin du don de prophétie. L'édification du corps passe pas simplement par des dons, appelons-les, de type plus charismatique. Tous les dons sont des charismatas. On en a besoin. L'édification du corps de Christ prend son ampleur dans tous les aspects de la vie de Christ. Combien de fois il y a une sœur ou un frère qui était arrivé aux côtés de moi, puis tout ce qu'ils ont eu à dire, c'est l'Esprit me montre que, et mon ami, ça a eu tout son effet dans ma vie. Puis à d'autres moments donnés, j'ai dû m'asseoir avec des frères puis les édifier en leur disant, ce que tu penses, tu es aux côtés de la traque. Il faut que tu reviennes à la parole. C'est ça que la parole de Dieu enseigne. Il y a eu un moment donné où j'ai dû édifier le corps de Christ en mettant un dehors. Est-ce qu'on peut laisser les gens qui choisissent volontairement de vivre dans le péché dans l'Église? Vous rappelez-vous de ce que la parole de Dieu dit? Un petit peu de levain fait lever flouk. À des moments donnés, la parole de Dieu dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il ne t'écoute pas, emmène un ou deux témoins. S'il n'écoute pas les témoins, dis-le à l'Église. S'il n'écoute pas l'Église, dehors. Considère-le comme un païen, comme un publicain. Tu n'as pas le choix. Sinon, la corruption va s'installer dans la vie de l'Église. Et la défaveur, au lieu de la faveur divine, va tomber sur nous. Regardez, vous avez les 7 églises de l'Apocalypse. À un moment donné, il y a une église qui laissait la prophète Jézabel dire tout ce qu'elle voulait. Puis il y avait une pornographie, une inconduite sexuelle dans la vie de l'Église qui était flagrante. À un autre moment donné, c'était l'Église qui a fermé ses yeux sur ce que Dieu dit sur la richesse. L'Église de Laodicée, elle a perdu sa vision spirituelle. Il y a des moments donnés où on vient, c'est clair. Il y a d'autres moments donnés où on a besoin de prendre le frère ou la sœur entre nos bras et de pleurer avec eux autres. L'édification de l'Église se fait autant par la prophétie que l'enseignement, que le don de miséricorde, et ainsi de suite. Quand on pense édification, l'Esprit veut édifier. Tous les dons sont là pour édifier le corps de Christ. Alors, si je regarde les 3 parties qu'on a vues ce matin, la première partie, c'est que nous avons été créés par Dieu pour être capables de communier dans
toutes les sphères de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi on a besoin de cela présentement. L'œuvre du Saint-Esprit est de telle nature qu'elle peut être reçue ou refusée. L'œuvre du Saint-Esprit est de telle nature qu'elle peut être reçue ou refusée. Pensez bien à ce que je vais dire maintenant. Pensez bien à ce que je vais dire. Dans la lettre aux Thessaloniciens, c'est marqué « N'éteignez pas l'Esprit ». Nous avons donc le pouvoir d'éteindre l'Esprit de Dieu. Et c'est marqué tout de suite, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez et retenez tout ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. N'éteignez pas l'Esprit, ça a rapport dans le contexte avec le mépris de la prophétie. Le jour où on méprise la prophétie, on vient de fermer la bouche de l'Esprit. Et à ce moment-là, on a un gros problème parce que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, accorde beaucoup d'autorité à ce don-là en particulier. Mais ce qui est important de saisir ici, dans le texte que nous avons devant nous, c'est cette possibilité que nous avons de dire oui ou de dire non à l'Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce que je vous dis ça et pourquoi je mets l'emphase sur la dimension où nous, les êtres humains, nous sommes capables de communier avec Dieu, nous, les enfants de Dieu, communiquer avec Dieu? C'est parce que dernièrement, de plus en plus, je sens que Dieu va nous appeler à quelque chose. Dieu va nous appeler à quelque chose de tout à fait particulier. La fusion de nos églises n'étant qu'un commencement, nous serons appelés dans une prochaine étape à dire oui ou non à une œuvre particulière de l'Esprit qui nous sera offerte par l'intention divine. Je ramène ce que j'avais dit au commencement. Je suis ce que je suis. Ça fait maintenant 39 ans que je suis dans la foi. 39 ans que je suis dans la foi. Durant cette période-là, Dieu m'a permis de baigner profondément dans l'intelligence et Dieu m'a initié à un travail de l'esprit qui ne peut pas venir de l'intelligence. Et curieusement parlant, en m'équipant pour l'un et pour l'autre, Dieu m'a comme initié à une sorte, comment je dirais ça, à une sorte de porte. Savez-vous ce que ça prend pour ouvrir une porte? Ça prend des pentures. Enlever les pentures, puis that's it, le ministère de la porte est fini. J'ai l'impression que Dieu a fait de moi une penture. Poigné après la porte, poigné après le salage, ou la chose de la porte, puis là, à un moment donné, la porte peut ouvrir ou fermer, dépendamment. Parce que Dieu m'a montré la possibilité des deux et la nécessité des deux. Et je crois fermement. Et là, je vais vous conter quelque chose d'un peu plus personnel. Il y a à peu près 1 an, Dieu m'a demandé quelque chose que je n'ai pas fait. Désolé. Des fois, je suis entêté. Puis parce que je ne l'ai pas fait, comprenez bien ce que je vais dire, parce que ça pourrait vous arriver. Mon cœur a arrêté progressivement de prier. Progressivement de prier. Progressivement de prier. Puis c'était rendu à un point où dans ma tête, j'essayais de prier, puis ça partait, ça s'en allait ailleurs. J'avais énormément de misère à prier. Il y a quelques semaines, devinez où j'étais. Dans mon bain. J'ai recommencé à lire la parole de Dieu d'un bout à l'autre du couvert. Puis ce matin-là, je suis arrivé sur le fameux texte. Vous rappelez-vous le texte lorsque Dieu donne l'ordre à Saül, le roi d'Israël, d'aller faucher les Amalécites, puis il désobéit en gardant les bonnes brebis puis en laissant le roi en vie. Et là, le prophète Samuel s'en vient, puis il va lui dire, qu'est-ce que j'entends là, ces bêlements de brebis-là? Et là, on a tout le raisonnement qui nous est donné
du roi Saül, à quel point il a eu peur du peuple, puis il cherchait sa gloire personnelle, puis il a même tout justifié ça d'une manière spirituelle en disant, on a gardé les plus belles brebis pour faire des sacrifices à Dieu. Il doit-tu être content, Dieu? Puis un petit peu plus bas, il va y avoir le fameux texte, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et quand j'ai lu ce texte-là, je ne vous mens pas, hein, l'eau du bain est devenue froide. Et là, j'ai dit à Dieu, Dieu, c'était clair ce que Dieu voulait dire. Ce que je t'ai dit, je le veux. Et j'ai recommencé. J'ai fait exactement ce que Dieu m'avait demandé. Et depuis ce temps-là, il se passe quelque chose qui est nouveau pour moi. Ça a recommencé à prier en dedans. Ça faisait 1 an que je ne priais plus pour le rideau. Vous vous rappelez de la fameuse vision que Dieu a donnée? Où le rideau se tasse, le plancher monte, puis il y a des milliers et milliers de personnes. Je sais que c'est la 3e étape. Les 2 premières sont passées. L'Église, fusion, c'est la 2e étape. Il y a une 3e étape qui s'en vient, qui va être beaucoup plus grande que tout ce que j'ai connu dans ma vie à venir jusqu'ici. Et j'avais commencé à dire à Dieu, trouve-toi un autre bonhomme, trouve-toi d'autres serviteurs. Je ne suis plus le bon gars, mon corps est fatigué. J'ai eu la grippe 4 fois cette année. Je suis tanné, Seigneur. Je suis pogné avec le diabète, j'ai mal au foie. J'ai dit. Là, j'ai commencé à y défiler à partir de la tête tous les bobos que j'avais. Puis j'ai dit, hey, mon ami, j'étais à un hôpital à moi tout seul. Puis, je vous le dis, frères et sœurs, tout d'un coup, ça a sorti de mon cœur. Ça s'est mis à prier pour le rideau. Ça sent bien. Le 10 ans est fini. Ça ne veut pas dire que je quitte, là, moi, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Ce que je suis en train de dire, c'est que le 10 ans est fini. Et pour moi, ça veut dire quelque chose de nouveau. Et si je remarque tout le trajet que Dieu nous a fait faire à venir jusqu'ici, je regarde et je vois que tous les chemins qui ont été pris nous ramènent ici à l'Église Fusion. David qui arrive, Daniel Boudria qui arrive, moi qui arrive, Raymond qui arrive en arrière, qui a déjà été pasteur. Je regarde ça aller puis je dis, Seigneur, le seul point de correspondance qu'on a, c'est l'Église Fusion. Et va-tu se passer quelque chose? C'est-tu ici, Seigneur, que ça va se passer? Et là, soudainement, dans ma pensée, j'ai compris quelque chose. Dieu m'a ramené au temps de la fusion. Puis il m'a dit, te rappelles-tu, je t'avais laissé la décision. Frères et sœurs, la décision va être à cette église ici. Il y a déjà des gens dans l'Assemblée à qui Dieu a commencé à parler de leur rébellion, de se redresser. Il y a des gens ici qui ont besoin de mettre leur vie conjugale en ordre. Il y a des gens qui ont besoin d'abandonner des péchés et de recommencer à pratiquer des habitudes particulières qui sont en rapport avec la sainteté du Saint-Esprit. Dieu est en train de demander à cette Église de s'aligner sur l'Esprit, de s'aligner sur les choses. Dieu est en train de demander à ceux qui sont un peu plus fermés en raison de leur intelligence de commencer à s'ouvrir. Parce que l'Esprit est plus large que tout ce qu'on en connaît. Mais aussi, Dieu est en train de dire à ceux qui sont habitués avec les choses de l'Esprit, venez pas imposer vos cadres. Partez pas avec les vieilles choses que vous connaissez. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Et quand on impose nos vieux cadres, on bloque. Ce que je vous dis, c'est que d'un bord ou de l'autre, l'Église a le choix de s'ouvrir ou de se fermer. Et le choix, on va l'avoir réellement. Réellement. Je vais rajouter une autre dimension. Vous savez, quand tu arrives à la fin, puis là, moi, quand j'ai vu que mon 10 ans était fini, j'ai dit, Seigneur, l'Église est en bonne main, est en bonne forme. J'ai dit, tu dois avoir une Église en trouble à quelque part au Québec qui serait prêt à recevoir un homme d'expérience et ainsi de suite. Il n'y a rien qui s'est ouvert. Ça ne s'ouvre pas.
Ça ne s'ouvre pas. Puis là, moi, j'ai commencé. La deuxième année que je suis arrivé à Granby, j'avais commencé à faire des démarches pour aller dans une autre église. Je me rappellerai toujours, ce matin-là, je me suis levé, puis j'étais entre deux eaux, puis Dieu me dit, je te garde à Granby. Et pendant 1 an, j'ai essayé de me convaincre que Dieu ne m'avait pas parlé. J'ai tout fait pour que Dieu ne me parle pas. J'ai eu beau avec mon intelligence dire, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça finissait toujours par, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, je commence à voir clair. C'est pas pour rien que l'Église Fusion existe. Frères et sœurs, on est réellement appelés à prendre une décision. Et dans le temps qui nous reste avant que ce choix-là nous soit offert, je sais que ça s'en vient. Je ne peux pas vous dire, demandez-moi pas de vous donner les raisons. J'en ai pas. Tout ce que je fais, c'est le calcul de ce qui se passe présentement dans ma vie, dans la vie de ceux qui sont ici. Je sais que ça s'en vient. Qu'il y a quelque chose qui est proche. Il y a un cri dans notre assemblée qui veut Dieu d'une nouvelle manière, qui veut Dieu dans sa plénitude, qui veut Dieu dans sa puissance. Écoutez, tous les pasteurs de cette Église ont à cœur la conversion des milliers d'âmes, l'union des Églises. On prie pour que la ville se convertisse. On est encore à l'hôtel de ville en train de prier. Pourquoi ça dure, toutes ces choses-là? Pourquoi ça dure? Dieu a quelque chose. Et Dieu va faire quelque chose, puis ça ne sera pas juste nous autres. On va en faire partie. Et c'est pourquoi je vous demanderai ce matin de réellement prendre le temps de sonder vos vies, de sonder vos cœurs et de commencer à demander à Dieu. Parle, Seigneur, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Parle, Seigneur, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Nous avons été créés pour que notre esprit et notre intelligence se mettent au service de l'esprit. La saine doctrine, ça se comprend. L'œuvre du Saint-Esprit, ça se voit. Ça se voit. Frères et sœurs, que Dieu nous ouvre une porte ce matin. Une porte que nous n'avons pas encore expérimentée. Et que lorsque l'inconnu se présentera, nous ayons des cœurs purs pour mettre le pied là où Dieu veut qu'on marche. Prions Dieu ce matin. Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs devant toi. Je te prie premièrement pour le leadership de cette Église. Donne-nous à nous les leaders des cœurs ouverts, des cœurs sensibles. Donne-nous des cœurs qui sont prêts à aller dans la direction de l'Esprit. Là où la volonté de Dieu se manifestera, Seigneur. Donne-nous des cœurs qui sont émotionnels. Parce que l'émotion, c'est aussi une voix par laquelle tu parles. Donne-nous aussi l'intelligence. Parce que la parole de prophétie doit être expliquée, doit être donnée en parole. Elle doit passer par l'intelligence. Augmente-nous les dons de soutien, Seigneur. Dons de miséricorde, de donner, de présider, de leader, Seigneur, de gouverner. Augmente-nous ces dons afin que nous soyons capables de diriger l'Église dans la voie qu'elle doit suivre. Mais je te demande aussi de nous ouvrir l'esprit, Seigneur, pour que nous soyons capables de cette communion qui permettra la démonstration de l'esprit avec puissance. Pour que nous soyons capables de recevoir le miracle, la guérison, que nous soyons capables d'écouter l'esprit et d'évangéliser avec puissance et démonstration. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour une Église qui a besoin d'entendre ta voix, aussi bien à travers la parole prêchée que la prophétie annoncée. Viens faire une œuvre qui est complètement de l'Esprit dans l'Église Fusion. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs, à l'intérieur de moi, Seigneur, je courbe ma volonté.
Et je te dis, Seigneur, pour les quelques années qui me restent à vivre, les quelques années qui restent à vivre à cette Église, je te le demande, Seigneur, tasse le rideau. Ça me fait terriblement peur, Seigneur. Ben, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer, mais je sais que ce qui va se passer, ça va être tellement puissant pour le Québec, la francophonie. Tasse le rideau, Seigneur. Je te le demande. Tasse le rideau, Seigneur. Fais ton œuvre. Je le répète, ce que tu as dit, Seigneur, le Québec est dans la mort. Lève-toi, ô homme de Dieu. Tasse le rideau, Seigneur. Tasse le rideau. Ouvre nos cœurs pour nos églises sœurs. Donne à cette Église de donner à l'extérieur, de se dépouiller même pour enrichir les autres. Donne-nous un cœur qui n'a pas peur de faire face à un monde qui est tellement viré à l'envers, qui s'établit des lois carrément péchées contre toi, Seigneur. Donne-nous de faire face à la persécution si jamais ça vient qu'à nous être imposé. Mais par-dessus toute autre chose, fais-nous voir Jésus comme jamais on l'a vu à venir jusqu'ici. Père, je ne sais plus quoi te dire. Tout ce que je te demande, c'est fais ce que tu veux. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.